Est-ce que tu peux penser que Dieu peut mourir? Dis-moi. Non, je vais même dire, est-ce que tu crois que Dieu peut devenir un homme? Est-ce que tu crois que un homme peut insulter Dieu? Non. Est-ce que tu crois qu'un homme peut gifler Dieu? Non. Mais ce qui était impossible, que normalement Dieu ne devrait jamais faire, qu'un Dieu ne peut pas faire, ce qu'un Dieu ne peut pas faire, Dieu l'a fait pour te prouver qu'il t'aime, pour me prouver qu'il m'aime, pour me dire que s'il a fait ça, s'il a fait l'impossible, l'inconcevable, l'inimaginable, à cause de toi et moi, alors qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire pour nous? Paul va dire aux Romains que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prenons Romains chapitre 8, nous allons lire ça et après nous allons répondre aux questions. Romains chapitre 8, verset 31. Jésus, merci. Saint-Esprit, que ton nom soit béni ce soir. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 31. Saint-Esprit, merci. Nous te prions de nous parler encore ce soir au nom de Jésus. Il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de notre côté, si Dieu est dans notre camp. Alléluia. Amen. Oui. Si Dieu est dans notre camp, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. On dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen. Donc, et c'est ça, le Saint-Esprit m'a fait encore révéler quand on priait, quand on adorait. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Regarde ce qu'il a fait. Normalement, Dieu ne peut pas le gifler. Il peut plus. Qu'est-ce qu'il vient chercher pour devenir un homme? Mais il a fait. Il est devenu un homme. Il s'est fait homme. Il s'est fait chair. Et il s'est laissé faire. Il y a des gens, on a craché sur lui. Hey, tu imagines quelqu'un qui crache sur le président Macron? On ne va pas le dire devant tout le monde. Mais il va souffrir en secret. On va le tuer plusieurs fois. Mais ce que Dieu normalement ne peut pas faire, c'est pour ça que les Juifs, la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour les Juifs en fait. Dis à un Juif que ton Dieu, c'est celui qui est mort à la croix. Ah, pour eux c'est inconcevable. C'est ça la folie de la croix en fait. C'est pour ça, garde la foi mon frère, ma soeur, crois-le. Ce que tu as prié, tu as demandé à Dieu, Dieu va te l'accorder. Amen. Ok, nous allons essayer de continuer avec ce que nous sommes en train de faire. Je bénis le Seigneur pour ses enseignements. Et je nous dis déjà d'avance, on ne va pas les mettre sur la chaîne YouTube. Donc, si tu rates vraiment ce que nous sommes en train de faire, eh bien, il faut prier que la prochaine fois, on revient sur ces genres d'enseignements. Parce que c'est des enseignements dangereux. C'est des enseignements, si tu n'es pas, je vais dire, si tu n'es pas de Dieu, tu ne comprendras pas et tu risques de te perdre encore. Jésus dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu, qui est appelé au salut, ces choses que nous enseignons, il va les comprendre facilement. Mais celui qui n'est pas appelé de Dieu, il ne les comprendra pas. Et ça risque d'être encore une occasion de chute pour lui. Alléluia. Mais non seulement ça, vous savez, les bonnes choses, on ne partage pas avec tout le monde. Je répète, hein, les bonnes choses, les choses qui libèrent les hommes, qui fait que des prostituées deviennent des évangélistes, qui fait que des faibles deviennent forts. Ça, c'est des secrets qu'on garde pour ceux qui méritent. En fait, on ne donne pas ça à tout le monde. Amen. Donc, je bénis Dieu pour ce moment que nous sommes en train de passer. Je te prie vraiment d'être très, très, très attentif. J'espère que
je le crois en tout cas de tout mon cœur qu'on a bien compris ce qu'on a partagé le mardi et qu'on a vraiment bien retenu. Aujourd'hui encore, nous allons faire une séance de questions-réponses. Qui a des questions? Manifestez-vous, posez-moi les questions, on va partager. Alléluia. Qui a une question? Dites-moi. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi j'en ai une question. On y va, ma soeur Sylvana, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question sur le programme de prière. Il y a, attendez s'il vous plaît, je suis en train de regarder sur mon deuxième. Excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait un autre poser question aujourd'hui. Pourquoi je suis en train de. Ah, ouais, non, ben, prends le temps et puis pose-moi la question. Moi, j'étais à cours de forfait, donc du coup, je n'ai pas pu assister mardi à l'enseignement. Ah, d'accord. Ok, t'inquiète pas. De toute façon, on va revenir sur pas mal de choses qu'on a vues le mardi. Okay. En tout cas, le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu de mettre ça sur Internet. Mais je sais pourquoi je fais ça. C'est vraiment pour que les enfants de Dieu comprennent bien. Comme tu es là ce soir, on va essayer de revenir encore sur ça et approfondir. On a un peu plus de temps. Vraiment, je nous prie. Mais je ne sais pas si tu as déjà fini ta question. Oui, j'ai ma question. Je voulais savoir, c'est quoi le Saturne de la spiritualité? Donc j'essaie de regarder sur la définition sur L'ossature de la spiritualité. C'est une très bonne question. Ah, c'est bien. C'est dans les sujets de prière qu'on a mis dans la liste des sujets de prière pour les prières matinales. C'est une très bonne question. L'ossature de la spiritualité. C'est une très bonne question. C'est même tout un enseignement en fait. Ce qu'on va faire, déjà quand on dit ossature, dans le mot ossature, il y a l'os. Tu sais ça, non? Oui. Dans le mot ossature, il y a le mot l'os, os. Comment on va procéder? Bon, prenons Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Ça, ce sujet, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné directement à moi-même. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi, mais c'est après que le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi il a parlé de l'ossature, de la spiritualité et en même temps de la divinité de Christ. En fait, quand on parle de l'ossature de la spiritualité, on veut parler de la formation de Christ en nous, de la divinité de Christ en nous. Si tu remarques bien, dans le sujet de prière, je crois que j'ai dit l'ossature de la spiritualité et la divinité de Christ en nous. Prenons Hébreux 4, verset 12. Lis-nous Hébreux 4, 12, ma soeur Sylvana, si tu... Hébreux 4, 12. Oui, c'est ça. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ouais, Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Dieu, tu es bon. Mon âme te bénit, Seigneur. Non, laisse-moi te prier.
lis la parole dans Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Alléluia. On dit, car la parole de Dieu est vivante et puissante et efficace. Alléluia. Amen. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Vous voyez? Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Vous allez remarquer que dans ce verset, on nous parle de la puissance de la parole de Dieu, en fait, de l'effet de la parole de Dieu. On compare la parole de Dieu à une épée à deux tranchants, mais on dit qu'elle est plus puissante et plus efficace qu'une épée à deux tranchantes. D'abord, on dit qu'elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante que toutes les armes du monde, en fait. Quand on dit que la parole est plus puissante, plus tranchante que l'épée à deux tranchants, ça veut dire qu'elle est plus tranchante que toutes les armes militaires que nous connaissons dans ce monde. Vous voyez? Nous connaissons les puissances mondiales de ce monde qui ont créé des armes destructrices. Vous voyez? Des armes qui détruisent des vies, mais ces armes n'arrivent pas à séparer l'âme et l'esprit. Suivez-moi très très bien. Restons concentrés, parce que c'est une très bonne question. On dit la parole, elle est vivante, elle n'est pas morte. Elle est efficace, elle n'est pas inefficace. Alléluia. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Pour faire quoi? Elle pénètre. Vous voyez? Quand on écoute la parole, elle pénètre dans l'homme, dans l'être humain. Mais on dit, on nous parle des os, on nous parle des jointures, on nous parle des moelles. Or, les moelles, ça se trouve dans les os en fait. Suivez-moi très très bien. Moelle, c'est la matière qui est à l'intérieur de l'os. C'est la vie qui est dans l'os en fait. Le moelle, c'est quand, vous voyez, quand on tue un animal, on casse, c'est le liquide là, quand on suce, et c'est bon. Alléluia. Ce qui fait la valeur de l'os, la vie qui est dans l'os, ce qui fait que l'os vit, c'est la moelle. Suivez-moi très très bien. Alléluia. On dit, elle, regardez, on est en train d'enseigner, mais elle pense à Makos. Non, l'os de Makos, là, il y a ça. Voilà, il y a la moelle à l'intérieur. Non, c'est une très bonne raison. Vous voyez l'os de Makos, voilà, c'est gros. Quand on suce à l'intérieur, on a l'amour. Alléluia. Restons concentrés. Vraiment, si tu rates ça, je ne sais pas comment on va faire. S'il vous plaît, écoutons très bien, comprenons très bien. La moelle est où? Dans l'os. Les jointures, c'est ce qui relie donc les nerfs, les os, vous voyez, dans le corps de l'homme. Donc, l'être humain est formé de quoi? Il y a plusieurs organes, il y a plusieurs parties. Paul parle du corps humain dans la Bible. Donc, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs systèmes qui sont dans le corps de l'homme. Le système respiratoire, le système digestif, le système vasculaire. Vous voyez? Pour ce qui fait circuler le sang, système circulaire ou circulatoire, on appelle. Vous voyez, il y a beaucoup de systèmes dans le corps de l'homme, beaucoup de fonctionnements. Et tout ça, c'est dans l'être humain. On est d'accord? Maintenant, on sait, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 13, je crois, qui nous dit que
que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit, prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5. 23 plutôt, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, ce n'est pas le verset 13, excusez-moi. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, remarquez, il a d'abord parlé de quoi? De l'esprit. Il y a un ordre. Et c'est ça, je veux qu'on regarde l'ordre. C'est très important, l'ordre dans lequel on a cité les trois grandes parties de l'être humain. On dit que tout votre être, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, donc tout notre être, c'est-à-dire quoi? Premièrement, l'esprit, ensuite l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Donc Paul dit que l'être humain est composé de trois grandes parties. D'abord l'esprit, c'est d'abord l'esprit. Ensuite l'âme. Et ensuite le corps. Le corps vient en troisième position. Mais nous les hommes, vous allez voir souvent dans nos langages, dans notre fonctionnement, quand nous vivons, nous parlons premièrement du corps. Je m'en très bien. Souvent, quand je veux m'inquiéter, je m'inquiète d'abord du corps. Je regarde mes problèmes, je regarde mes sensations, je regarde mes difficultés, vous voyez, je regarde mes échecs, je regarde mes souffrances, vous voyez, mes épreuves, vous voyez, mes besoins. Donc, ça c'est mon corps. Je vois beaucoup plus mon corps. Maintenant, on dit que je suis formé de trois parties. C'est d'abord l'esprit, ensuite l'âme et le corps. Maintenant, si l'homme, naturellement, il n'a pas conscience de son esprit, même de son âme, c'est parce que c'est caché, c'est dans l'homme. Vous voyez, dans le corps de l'homme, en fait, l'être humain que nous voyons ici est composé de ces trois parties. Maintenant, dans ce corps, la médecine nous a appris, il y a du sang qui coule, qui circule partout. Même au bout de mes doigts, il y a du sang. Alléluia. Il y a le cœur qui pompe le sang, vous voyez, qui va oxygéner le sang quand on respire. L'oxygène rentre dans les poumons, le cœur va prendre ça, oxygène le sang et l'envoie vers toutes les parties du corps. Et si le sang n'arrive pas à une partie du corps, cette partie va mourir. On est d'accord? Alléluia. Maintenant, ce qui fait que l'homme est debout, c'est l'os. C'est l'os qui soutient le corps, en fait. C'est ça que je veux dire. Vous me suivez? C'est l'os qui soutient le corps. C'est l'os qui soutient l'ossature. Donc, si je suis debout, c'est que j'ai une ossature. Tu prends, je sais pas, une créature qui n'a pas d'os, elle ne peut pas se tenir debout. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très bien. Si je prends une créature sans os, elle ne pourra pas se tenir debout. Alléluia. Donc, si l'homme est debout, c'est que l'homme, c'est parce qu'il y a des os dans son corps. L'homme a une ossature. Il y a le sang qui circule, il y a aussi l'os. La Bible dira que dans le sang, il y a l'âme. On est d'accord? Dieu dit à Noé, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme, car dans le sang, il y a l'âme. Alléluia. Donc, dans le corps circule le sang, tout ça. Donc, l'âme est dans le sang qui circule partout. Maintenant, l'esprit est où? L'esprit est où? Dans l'âme. Parce que, en fait, l'esprit, c'est l'esprit qui donne la vie. Si vous vous rappelez bien dans Genèse, quand Dieu avait formé le corps là, en réalité, le corps là n'était qu'une enveloppe.
Et c'est ça on a compris aujourd'hui, ce n'est qu'un tabernacle, c'est juste une maison. Vous voyez? Imaginez que quand Dieu avait formé le corps de Adam, il prenait quelqu'un d'autre, il le jetait dedans. Le corps va commencer par bouger. Mais celui qui fait bouger le corps, ce n'est pas l'homme. C'est quelque chose d'autre que Dieu a mis dans le corps. Suivez-moi très bien. Mais quand Dieu a formé le corps, il va souffler son propre souffle, son propre esprit, il le met dans le corps. Et l'esprit en contact du corps va donner naissance à ce qu'on appelle l'âme. C'est comme ça que l'âme est née. Vous me suivez? C'est comme ça que l'âme est née. Maintenant, Dieu dit que dans le sang, il y a l'âme. Mais l'esprit est où? On sait que le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a l'esprit. Mais est-ce que seulement l'esprit est dans le cœur? Parce que l'esprit, si vous avez compris l'ordre, c'est d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Donc le corps, je le vois, je le touche. Vous voyez? À l'intérieur de cette enveloppe-là, il y a quelque chose qui vit. Mais si l'âme est née, c'est parce que l'esprit est venu. Donc celui qui donne la vie, c'est l'esprit. On est d'accord? Celui qui fait vivre, c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui donne la vie à l'âme. C'est l'esprit qui a donné la vie à l'âme. On est d'accord? Maintenant, on sait que le sang, l'âme est dans le sang. Mais l'esprit est où? Hébreu nous dit en fait que la parole, elle sépare l'âme et l'esprit. Nous sommes en train de chercher l'esprit est où? Parce que si c'est l'esprit qui donne la vie, ça veut dire que de la même manière que physiquement le corps de l'homme est soutenu par des ossements, vous voyez, ce qui soutient l'homme, en fait spirituellement aussi, c'est son esprit. Je ne sais pas si vous me suivez là, jusque-là, si ça va pour tout le monde. On a dit, on avait fait un enseignement sur le Saint-Esprit, on avait dit que le Saint-Esprit est le secours de Dieu pour l'homme. On est parti jusqu'à Genèse pour expliquer combien, depuis Genèse, l'homme avait besoin de Dieu, avait besoin d'un secours. Vous voyez? Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu va donner la femme à l'homme en tant que le secours de Dieu auprès de l'homme. Vous voyez ce que je dis? Et j'avais expliqué que on peut même aller en profondeur pour parler de l'esprit. Pour parler de l'esprit en fait. Parce que l'esprit, ça soutient l'homme. L'homme seul ne peut rien. L'homme sans le Saint-Esprit, l'être humain sans le Saint-Esprit, il ne peut rien. Si Adam avait réussi à donner des noms, vous voyez, c'est parce que Dieu l'avait soutenu. Si Adam a réussi à fonder une famille, c'est parce que Dieu l'a soutenu. Adam était seul. Il y avait toutes les créatures que Dieu avait amenées auprès d'Adam. Dieu avait présenté le cheval. Dieu avait présenté tous les animaux. Mais Adam n'avait pas trouvé un secours, un soutien. Vous voyez? Mais quand Dieu va amener la femme, pour créer la femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Et la femme dormait l'homme et puis enlevait. Tu le fais comme si tu dis ça seulement à légèreté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dis-moi, parle-moi sérieusement. Qu'est-ce que Dieu a fait pour créer la femme? Il a fait dormir Adam. Et il a enlevé une côte. Il a enlevé quoi? La côte. La côte. Tu es d'accord avec moi? Oui. Est-ce que nous sommes réveillés? Amen. Alléluia. Amen. Donc regardez, pour amener le secours à l'homme, Dieu a pris une côte. Or, quand on parle de la côte, c'est l'os. Vous voyez? En fait, c'est la partie la plus profonde de l'homme. Vous voyez? C'est le soutien du corps de l'homme, de l'être humain. Donc, c'est prophétique. En fait. Donc, la femme est une... on dit que comment je vais m'expliquer? On dit la femme est la poutre, est la colonne d'une maison, en fait. Vous voyez? Une maison qui est bien bâtie, si la femme, elle est querelleuse,
la maison aura tout le temps des problèmes. Parce qu'elle, elle le soutient. L'homme est le chef, est la tête. Vous voyez? Et l'homme est comme un père, l'homme est comme un maître. Vous voyez? Donc lui, il est là pour réfléchir, protéger, sécuriser. Mais celui qui soutient la maison, c'est la femme. Celui qui fera que la maison sera propre, que les gens vont bien manger. Vous voyez? Les gens seront joyeuses dans la maison. C'est la femme. Si la femme, elle est tout le temps une femme qui a tout le temps des mauvaises choses dans sa tête, une femme, ce qu'on appelle une femme curieuse, les gens ne seront pas bien dans la maison. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous voyez le rôle de la femme? Un homme sans une femme, il est difficile pour cet homme d'avoir la stabilité, par exemple. Vous voyez? Parce qu'il manque de soutien, il manque d'appui, quelque chose sur quoi il va s'appuyer. Un homme, vous allez voir un homme qui est seul, quand il se marie, il va changer. Il prend de l'assurance, il se sent oh, il prend du courage. Vous voyez? Ça, c'est sur le plan homme et femme. Mais tout être humain, on a aussi besoin de ce secours-là dans notre vie, en fait. Vous voyez? Maintenant, pourquoi on parle de l'ossature de la spiritualité? C'est qu'en nous, il y a une vie spirituelle. Dans tout être humain, il y a une vie, il y a un monde spirituel, si je peux même parler comme ça, en fait. En toi, il y a tout un monde spirituel. En fait, c'est ça. Tu vois, l'être humain, il ne sait pas qu'en lui, il y a tout un monde. Quand nous regardons le monde qui nous entoure, nous voyons seulement le monde physique. Suivez-moi très bien. Mais en réalité, autour de ce monde qui nous entoure, il y a tout un monde caché qu'on appelle le monde spirituel. Alléluia. C'est ce que Hébreux 11 nous dit, Hébreux 11, 3. Nous croyons par la foi que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible vient de l'invisible. Vous voyez, dans ce monde qui nous entoure, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ceux qui n'ont pas l'Esprit ouvert, ceux qui n'ont pas cette lumière en eux, ils vont penser seulement que c'est normal. Je peux voir quelqu'un qui est fou dans la rue, quelqu'un qui est en train de délirer, par exemple, quelqu'un qui est en train de, je ne sais pas, de violer une femme, par exemple, quelqu'un qui est en train de tuer, de poignarder une personne, vous voyez? On peut penser que non, il est en train de se défendre, ainsi de suite. Vous voyez? Mais si on creuse bien, ça se trouve, c'est un esprit qui est derrière. Vous êtes en train de me comprendre là? Donc, derrière le monde physique qui nous entoure, il y a un monde spirituel. Et il n'y a rien de physique sans que ça soit d'abord spirituel. C'est impossible. Je répète, hein, tout ce que nous voyons physiquement sur la terre a d'abord été spirituel. Vous voyez? Et ce monde physique que nous voyons, ce monde a une ossature, un soutien, un appui, en fait. Dieu soutient le monde par sa parole puissante. Prenons Hébreux chapitre 1. Ensuite, on va prendre Hébreux 12. Donc l'ossature veut dire soutien. On va y arriver, on est en train d'y arriver. Parce qu'on a entendu chercher la définition. Tu peux noter, l'ossature ça veut dire soutien. Soutien, appui. L'ossature c'est le soutien, c'est l'appui. Ouais. C'est ça. Ma soeur Sylvana, lis nos Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Après avoir fait ce preuve, la prière est prise, et plusieurs manières parlé à l'histoire par les prophètes. Eux, qui par le temps, nous a parlé par l'Église, qui a établi de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui
Ah, attends, relis le verset 2 et 3. Dieu, dans ces derniers temps, ne pouvait pas aller par le Fils qui a établi héritier de toutes choses, Amen. par lequel étant l'empreinte de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, Amen. La purification des péchés. Amen. Ah, c'est tout? Oui, c'est tout. On peut même déjà s'arrêter là. Donc, okay, dans le verset 2, il a écrit que Dieu a créé le monde par le Fils. Amen. Et il nous a dit dans le verset 3 que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de la personne même de Dieu. Amen. Et le Fils soutient le monde, soutient toutes choses par quoi? Par sa parole. Vous voyez? Par exemple, la science nous dira que l'univers, voilà, le système solaire, le système, regardez le monde qui nous entoure physiquement comme un corps. Vous allez bien comprendre pour beaucoup de mystères. Suivez-moi très bien, très très bien. Imagine que le monde qui nous entoure est comme un corps. Le monde, les planètes, vous voyez, la Terre, la Lune, tout ça c'est comme un corps. Et dans ce corps, il y a plusieurs membres. Alléluia. Il y a plusieurs membres dans le corps. Et il y a plusieurs systèmes. Donc les hommes ont découvert quelques de ces systèmes. Comme le système solaire, vous voyez. Donc on dit que la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, il y a plusieurs autres planètes, il y a des galaxies, la science nous a permis, on l'a découvert, c'est plein d'autres planètes. Vous voyez, l'homme est en train d'étudier, d'explorer l'univers. Tout ça là, imagine que c'est un corps. Tu vois? Maintenant, ce test nous montre que ce corps-là, parce que quand la science dit que la Terre tourne autour du Soleil, et il n'y a pas que la Terre qui tourne seulement autour du Soleil, il y a d'autres planètes aussi qui tournent. Et tout cet ensemble qui est en train de tourner autour du Soleil forme aussi un ensemble qui tourne autour d'une autre planète. Vous me suivez là? Donc il y a plusieurs systèmes qui dépendent d'autres systèmes, qui dépendent d'autres systèmes. C'est comme ça, c'est fait. On est d'accord? Donc il y a plusieurs systèmes. Vous voyez? Par exemple, l'homme a découvert que parmi toutes ces planètes, toutes ces étoiles en fait, la Terre est l'une des planètes, est la seule en tout cas, que nous connaissons aujourd'hui où il y a la vie. Où l'on peut vivre, oui. On est d'accord? Et sur la Terre, il y a plusieurs aussi systèmes qui existent. Vous voyez, il y a la pluie qui tombe, on connaît les saisons des pluies, on connaît les différentes saisons en fonction de l'endroit où on se trouve sur la Terre, donc dans le corps qu'on appelle l'univers. Suivez-moi très très bien. Le Saint-Esprit va nous aider, on va bien comprendre les choses. Ce texte nous dit que tout cet univers, ce système-là, ce corps est soutenu par quelqu'un en esprit. Dans le monde physique, nous voyons que il y a une force qu'on appelle la pesanteur, et quand on monte en altitude, cette force-là disparaît. Quand on est sur la terre, il y a une force qu'on appelle la pesanteur, qui fait que quand on jette un corps en l'air, le corps est obligé de tomber. Mais quand on monte en altitude, on sort donc de cette attraction de la terre, vous voyez, on rentre dans une autre attraction, dans un autre système. Vous me suivez là? Amen. Et ceux qui vont dans les étoiles, ils voient quoi? Ils voient que, voilà, tout ça là, ça tourne dans le vide, comme s'il n'y a rien qui soutient. Vous voyez? L'homme essaie d'étudier qu'est-ce qui fait que la Terre peut tourner comme ça autour du Soleil. Donc on essaie de trouver des explications.
on essaie de trouver que le soleil exerce une force sur toutes ces planètes qui fait que ça les maintient en position depuis des siècles et des générations. Je crois que si c'était seulement par la volonté du soleil, normalement le soleil allait déjà se fatiguer. Si c'était juste par la volonté du soleil, parce que toute machine a une durée de vie et toute machine s'use. À force de faire les rouages, la machine va s'user. Si c'était seulement le soleil qui exerçait la force pour les maintenir en position, à un moment donné, ils allaient déjà sortir. Vous me suivez? Suivez-moi très très bien. Donc, l'homme, la part que Dieu lui a donnée, c'est de comprendre les choses, de chercher à comprendre. Vous voyez? Mais en réalité, ce qui fait que la terre est maintenue dans le vide, comme ça, et il tourne, mais il ne tombe pas. Ce qui fait ça, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est Christ. Vous voyez ce que je dis? C'est Dieu qui soutient. Suivez-moi très très bien. En fait, c'est Dieu qui soutient l'univers. C'est Dieu qui a créé l'univers. Et quand je dis univers, que ce soit le monde physique, parce que le monde que l'homme connaît, souvent c'est le monde physique. Le monde que l'homme maîtrise le plus, c'est le monde physique. Mais en réalité, derrière le monde physique, il y a un autre monde qui est le monde spirituel. En fait, vous voyez ce que je dis? Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans la sorcellerie, le monde des ténèbres, ils ont leur monde où ils vont rencontrer les démons, ils vont faire des choses, ils vont faire des réunions là-bas. Vous voyez? Donc, on comprend ici que le monde dans lequel nous vivons est soutenu par quelqu'un. Vous voyez? On appelle par exemple Satan le Dieu de ce siècle. Il n'est pas le Dieu du monde. Il est le Dieu de ce siècle. C'est-à-dire que tout ce qui est mal que nous voyons dans ce monde, c'est lui qui l'a créé. Mais ce n'est pas lui qui tient le monde entre ses mains. Non. C'est Dieu. Amen. Amen. Donc même ce que Satan est en train de faire, Dieu sait. Et Dieu le permet parce que en fait, ça accomplit les prophéties de Dieu, la volonté de Dieu. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Donc, la terre a une ossature. On est juste là, vous comprenez? La terre que nous voyons, si elle est debout, si les saisons ne changent pas, chaque année, il y a l'automne, l'hiver, le printemps, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui maintient. Amen. Amen. Dieu met en réserve, même la neige, pour les temps de neige, c'est écrit tout. Vous voyez? Nous allons penser, ok, bientôt c'est l'hiver. Comme on est en Europe, la neige va tomber. La Bible nous apprend qu'elle ne tombe pas comme ça, non. La science peut nous dire que non, que c'est l'eau qui va s'évaporer, et voilà, ça va monter, ça forme des nuages. Ok, c'est bien. Mais ma Bible m'enseigne que Dieu, il a un réservoir. Il réserve, il met les neiges, tout ça en réserve pour les temps de guerre, pour les temps des neiges, pour les saisons. C'est lui qui donne la pluie. Vous voyez? Qui donne le pain aux semeurs. C'est Dieu qui soutient le monde, qui soutient l'univers. Même l'homme qui se lève pour aller travailler, c'est Dieu qui lui donne la force. Amen. Maintenant, quand on parle de l'ossature, de la spiritualité, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une spiritualité en moi. Tel que je suis, j'ai un esprit. Et quand je te dis toi, je ne parle pas de ton corps. En fait, c'est ça. Quand je dis toi, quand je te parle à toi, toi, tu penses que je parle à ton corps. Quand je dis tourne-toi, par exemple, toi, tu vas penser que je parle à qui? Tu vas te tourner comme ça. C'est ça, non? Quand je dis tourne-toi, tu vas te tourner. Mais je parle à qui? Je parle à ce qui est en toi. En réalité. Je vais reprendre encore ce que je dis. Je vais faire un exemple. Imagine, je suis en train de marcher. Je suis un prophète. Et je viens, je te touche, je dis, ah ma soeur,
Vraiment, tourne-toi un peu. Et je continue ma route. Toi, tu vas faire comme ça. Mais pourquoi il m'a dit tourne-toi? Tu n'as rien vu. Donc tu vas continuer ta route. Parce que la lumière qui est en toi, elle voit que ce monde. Quand je te dis toi, tu ne vois pas toi en toi. Parce que toi, ce n'est pas le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps est juste une maison. Le corps est juste une tente. Quand je dis toi, je ne parle pas à ton corps. Non. Je parle à ton esprit. Et quand je te dis tourne-toi, c'est juste pour te dire reviens en arrière, retourne. En fait, c'est qu'on appelle repentance. Ressaisis-toi. Regarde, est-ce que je suis sur une bonne voie? Tu vois? Reviens un peu. Est-ce que vous comprenez? C'est juste un exemple que je prends, hein, que je dise comme ça. Regardez par exemple, Élie, il vient vers Élisée. Il jette son manteau sur Élisée. Il n'a pas parlé. Élisée était là dans le champ, en train de labourer. Mais Élisée vient. Élie plutôt vient. Élisée était en train de labourer. On est d'accord? Et puis Élisée est venu. Élisée prend le manteau. Dieu a déjà parlé à Élie que tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Mais nulle part on a vu dans la Bible où Élie a versé de l'huile sur Élisée. Suivons très bien. Mais Dieu lui a dit tu vas oindre Élisée. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que Élie a fait? Quand Élie passe, il voit Élisée. Il jette son manteau sur Élisée. Élisée. Si Élisée a regardé à son apparence, il va dire, mais cet homme-là, il est fou. Pourquoi il a jeté son manteau sur moi? Eh monsieur, reprends ton manteau. Et il continue son... Suivez-moi très très bien. Mais Élisée, comme Élisée avait déjà une petite connaissance du monde spirituel, il avait compris que celui qui venait de jeter le manteau sur moi, ce n'était pas n'importe qui. C'était un prophète, c'était un homme de Dieu. Donc cet acte qu'il a posé, même si c'est un acte physique, cet acte a un langage spirituel. Amen. Amen. Parce que regardez, Élie jette le manteau et il continue. Vous voyez, le manteau n'appartient pas à Élisée. Vous voyez, donc Élisée, bien éduqué, il sera obligé de ramasser le manteau, de ramener à Élie. Ça veut dire quoi? Tu prends le manteau d'Élie, tu lui ramènes. Quelque part, tu es en train de faire quoi? Dis-moi. C'est dans là, c'est dans ta bouche, dis-le. Dis ce que tu as reçu. En fait, je... Non, là tu as réfléchi, tu as oublié encore. Parce que c'est là. Je vais répéter encore. Le Seigneur t'a mis dans ta bouche. Je répète encore. Il l'aider? Non. Je répète encore. Suivez-moi très très bien. Élie, Dieu lui a dit, tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Donc Élie passe. Il voit Élisée dans un champ en train de labourer, travailler. Élie prend son manteau, il jette sur Élisée. Si Élisée réfléchissait humainement, Élisée va dire, monsieur, reprends ton manteau et il continue son travail. Mais comme Élisée avait une certaine connaissance déjà, vous voyez, Élisée a compris. Celui qui venait de jeter le manteau sur moi, ce n'était pas n'importe qui, c'était un prophète, un père. Du coup, le langage là, ça veut dire quoi? Non, c'est l'onction. Normalement, imagine, je viens, imagine, je passe à côté de toi. Les actes prophétiques. Oui. Imagine, je jette un objet, je jette mon truc sur toi et je continue mon chemin. Si tu es un homme bien éduqué, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais ramasser. Hein? Ensuite, je vais te suivre pour te remettre. Voilà, tu vas me suivre pour me remettre. Donc, l'acte là, de me suivre là,
qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de me suivre. Oui. Tu es en train de me suivre. Tu es en train de faire quoi? De me suivre. Ça veut dire que le manteau que Élie a jeté sur Élisée, ça veut dire quoi? Suis-moi. Ça veut dire aussi, c'est l'onction. Évidemment. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais premièrement, ça veut dire suis-moi. C'est ce que Élie a voulu dire à Élisée. C'est depuis ce jour, quand Élie a jeté, Élisée lui a dit, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents et je te suivrai. Vous voyez? Élisée a compris que ça veut dire suis-moi. Donc, ce n'est pas d'abord comme là qu'il a reçu l'onction. C'est en commençant par suivre Élie. Vous voyez? Mais c'est d'abord ce que Élisée a compris qui a changé sa vie. Si Élisée n'avait pas compris le message d'Élie, c'est parce que c'est Dieu qui a dit oins-le. Ce n'est pas Élie qui voulait le moindre. Suivez-moi très bien. Celui qui donne l'onction, c'est Dieu. Mais Dieu passe par un homme. Vous voyez? C'est parce que Élisée a suivi Élie. Parce que Élisée n'a pas regardé à son corps. Il a écouté son homme intérieur. Vous voyez? Donc chaque homme, c'est d'ailleurs pour ce que nous allons parler, chaque homme a en lui une vie spirituelle, un monde spirituel qui est en toi. Il y a tout un monde spirituel en toi. Parce que tu es un esprit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Quand je dis toi, je ne parle pas à ton corps. Je parle à ton esprit. Vous voyez? Je parle à ton esprit. Donc, quand on parle de l'ossature de la spiritualité, on peut parler de la forme de la spiritualité qui est en nous. Je répète, quand on parle de l'ossature de la spiritualité, on veut parler de la forme de la spiritualité qui est en nous. Vous voyez? On veut parler de la forme. Parce que lorsque l'homme est sans Dieu, la spiritualité qui est en l'homme est déformée, en fait. Vous voyez? Notre spiritualité est déformée sans Dieu, sans le Saint-Esprit, sans Christ, sans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui vient redresser notre spiritualité. Ce qui fait que l'homme a du mal à se débarrasser de ce qu'on appelle la conscience du péché, la conscience de l'homme, la conscience de l'humain, quoi. C'est simplement à cause de l'ossature de la spiritualité qui n'est pas bien formée dans l'homme. Si vous prenez par exemple, prenez avec moi 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, le verset 19. 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 et 19. Ancien Sylvana, tu peux nous lire s'il te plaît? 1 Timothée chapitre 1, verset 18 et 19. Ok, je la parole de Dieu. 1, verset 19. Le second de mots, je t'adresse le prophétie, faire précédemment du sujet. C'est que d'après elle, tu combats le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi, une bonne conscience, cette conscience qu'elle dans l'ordre de la vie et en fait le courage par rapport à la foi. Point. On peut s'arrêter déjà là. Bon, il va citer des exemples de personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Remarquez ici que Paul dit à Timothée que le commandement que je te donne, c'est que tu combattes quoi? Le bon combat. Le bon combat. Et le bon combat, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Garder la foi et une bonne conscience. Et il insiste que cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue.
Ça veut dire que la foi est liée à la qualité de ta conscience. Si on parle d'une conscience bonne, c'est qu'il y a aussi des consciences qui sont mauvaises. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui n'est pas bon. Et beaucoup de chrétiens vivent avec une conscience impure, une conscience souillée. Et tu vas bien comprendre c'est quoi une conscience souillée. Tu vois? La conscience c'est quoi en soi-même? La conscience en réalité c'est la connaissance que tu as du monde qui t'entoure. C'est la connaissance que tu as de toi-même et du monde qui t'entoure. Vous voyez? C'est ça la conscience. Je suis conscient de ce téléphone. Je connais ce téléphone. Vous voyez? Je sais que le téléphone existe. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La conscience n'est rien d'autre que la connaissance que tu as du monde qui t'entoure et de toi-même, en fait. La connaissance que tu as du monde qui t'entoure et de toi-même. Prenons aussi, toujours 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 9. Vous allez bien comprendre. Chapitre 3, verset 9. Timothée chapitre 3 verset 9. Je vais travailler avec toi ma soeur Sivana. Lis-nous s'il te plaît. Concernant le mystère de la foi, votre conscience pure. Amen. Concernant le mystère de la foi, dans une conscience Pure. Pure. Vous voyez? On a dit bonne conscience et conscience pure. Ouais. Vous voyez? Regardez 1 Timothée 4, versets 1 et 2. 1 Timothée 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils abandonneront quoi? La foi. La foi. La foi. Wow. C'est-à-dire la vraie doctrine. Le problème, c'est la vraie connaissance, qu'on appelle aussi la vraie lumière, la vraie doctrine. Et beaucoup abandonnent parce que c'est difficile. Difficile, alléluia. Vous voyez, c'est difficile. Beaucoup, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est du charabia, c'est du chinois, c'est du mystère. Parce que comme ils n'ont pas eu de bons maîtres pour leur enseigner ça, beaucoup ne comprennent pas. Et le Saint-Esprit a dit que dans les derniers temps, les derniers temps, c'est notre époque. Donc beaucoup abandonneront la foi. Lis la suite. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. À des esprits séducteurs. Une doctrine de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, l'amour de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez? Là encore, on nous parle de la conscience. Ceux qui abandonnent la foi, c'est que leur conscience a été touchée. Vous voyez? Ils ont été impactés, influencés dans leur conscience. Or, la conscience, c'est quoi? Quand on parle de l'homme, l'homme est formé de ces trois parties. Et les trois parties ont des fonctions différentes. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit a une fonction différente à l'âme. L'âme a une fonction différente au corps. Le corps a une fonction différente. Vous voyez? Donc, l'esprit est formé de trois parties également. La conscience, l'intuition et ce qu'on appelle aussi la communion ou l'adoration. En fait, cette partie de l'homme qui nous permet d'adorer Dieu. Vous voyez? Donc l'esprit de l'homme est formé de ces trois parties. La conscience et l'intuition. Vous voyez? Et la communion. Donc l'esprit est formé de ces trois parties. La conscience, l'intuition et la communion. Et la foi, ce n'est pas du domaine de l'âme.
c'est du domaine de l'esprit. C'est notre esprit qui reçoit la foi. Par exemple, quand je te dis que tu es saint, que tu es sainte, que tu es parfait, que tu es parfaite, quand je dis ça, toi tu vois ton corps. Tu te dis que mon corps est malade, je souffre dans mon corps, donc c'est difficile pour toi de penser que tu es saint. Mais si tu te voyais comme un esprit, tu te disais que, en fait, moi, ma vraie personne, c'est l'esprit qui est en moi. Donc facilement tu vas comprendre que tu es parfait. Ce corps-là n'est qu'une enveloppe. On peut te changer d'enveloppe. Tu es juste de passage. Tu as quitté le ciel, tu es venu sur la terre pour faire quelque chose et Dieu t'a donné une enveloppe. Quand ta mission va terminer, comme Jésus, tu vas retourner auprès de Dieu. Vous voyez? Et pour détruire la foi de quelqu'un, détruire sa spiritualité, l'ennemi s'attaque à sa conscience. Vous voyez? Les chrétiens, ils sont tout le temps conscients du péché. Et c'est un danger, tu vas bien comprendre. En fait, tout ça, ça rentre dans quand on parle de l'ossature. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu connais de toi-même? Vous voyez? On t'a dit, comme tu as eu un passé trop lourd, tu as eu un passé difficile, une enfance difficile. Vous voyez? Tu as été rejeté par les hommes. Tu n'as pas connu l'amour de tes parents. Vous voyez? Et peut-être tu as voulu chercher l'amour dans les bras d'un homme ou d'une femme. Mais ça n'a pas marché comme tu as voulu. Vous voyez? Tu as connu une vie difficile. Tu t'es battu tout seul. Vous voyez? Il y a des gens, voilà, ils sont allés chez des féticheurs, ils ont fait des choses sales. Et quand tu as entendu parler de Jésus, déjà même avant d'entendre parler de Jésus, ton entourage commençait par te rejeter. Parce que toi, on t'a fait croire que tu es bête, que tu es nul, tu es inconsciente, tu es ignorante, tu ne vaux rien. Tes amis t'ont toujours dit que toi, tu ne peux pas réussir. Tes amis t'ont dit que toi, tu es vilaine, tu es ceci. Et ces paroles sont rentrées dans ta tête, sont rentrées dans ta conscience. Suivez-moi très très bien. Ça fait que toi-même, quand tu te vois, tu trouves que tu es vilaine. Tu trouves que tu ne vaux rien. Vous voyez? Et même quand tu as donné ta vie à Jésus, tu sais que moi, je suis un pécheur. Nous sommes des pauvres pécheurs. On est content de le dire même. C'est pas vrai? Si. On est des pauvres pécheurs. Tu vois? Tu te regardes, tu marches. Ah, le passé est lourd, la vie est difficile. Même ta vie aujourd'hui, tu te dis que les choses sont difficiles. Ah, franchement, si j'avais su. Et tu continues à penser même à ton passé. Tu as donné ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu crains Dieu aujourd'hui. Mais ton passé est toujours dans ta conscience. Suivez-moi très bien. Tu marches dans la rue. Mais ce que tu as fait, ce que tu as vécu, il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a même 30 ans, 40 ans, c'est toujours dans ta tête. Si tu pouvais retourner là-bas, tu allais changer. Si tu pouvais retourner en arrière, tu n'allais pas épouser cette femme. Tu n'allais pas épouser cette femme. Ah, oh Karine, le directeur regardait. Non, je t'inquiète seulement. En fait, c'est juste pour dire, peut-être que si on retourne en arrière, peut-être que toi, tu n'allais pas accepter de l'épouser. Il se dit peut-être que si tu savais, tu n'allais pas accepter. Vous voyez? Donc, on vit comme ça avec cette conscience-là. Comme ça ne marche pas aujourd'hui, on se dit que c'est à cause d'eux. Vous voyez? Et la plupart des églises chrétiennes aujourd'hui, surtout dites évangéliques, nous ont fait croire que si ça ne marche pas, c'est que c'est sûr, tu as commis une faute, un péché, quelque part. Vous voyez?
Et nous aussi, on vit avec cette conscience, en fait. Vous voyez? Cette culpabilité, en fait. Et ça souille la conscience. Je vais vous expliquer. Ça souille ta conscience. Et comme ça souille ta conscience, en fait, tu pêches. Non seulement tu pêches, mais ta foi est faible. Tu n'as même plus... En fait, tu n'as plus de foi. C'est fini. Il ne faut même pas espérer recevoir quelque chose de Dieu. Parce que ta conscience n'est pas pure. Donc tu ne peux même pas entendre ce que Dieu te dit. Tu vois? Tu ne peux même pas entendre le Saint-Esprit en toi. L'ossature de ta vie spirituelle doit commencer par une conscience pure. La confiance en ce que Dieu a dit et la proclamation de ce que Dieu a dit de toi. La recherche de ce que Dieu a dit de toi. Ce que tu dois chercher, c'est connaître ta vraie identité en Christ. Tous les jours de ta vie. Et le proclamer sur ta vie. Parce que tu as trop regardé à ce monde. Tu as trop regardé au passé. Regardez. On nous a parlé de conscience pure. De bonne conscience. De conscience. Déjà, on dit, 1 Timothée 3,9, qu'il faut conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas une conscience pure, il ne peut pas avoir la foi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que c'est écrit dans vos Bibles, oui ou non? Que le mystère de la foi doit être conservé où? Une conscience pure. Une conscience qui est pure. Et non impure. Et non souillée. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. 2 Timothée chapitre 3. Et chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Verset 3. De Timothée chapitre 1, verset 3. Et il faut savoir en fait que ce que tu vis, ce que tu es aujourd'hui, c'est rien d'autre que le résultat de ce que tu penses de toi-même. Et ce que tu penses de toi-même dépend de ta conscience, de la qualité de ta conscience. Si elle est souillée, ou si elle est pure, ou si elle est bonne, ou si elle est mauvaise. Remarquez, il y a deux choses. Conscience bonne et conscience pure. Donc ta conscience peut être mauvaise et elle peut être aussi impure, c'est-à-dire souillée. Regardez très bien. La foi, pour la foi, il faut une bonne conscience et une conscience pure. On est d'accord? Paul a dit, 1 Timothée 1, 18-19, la foi et une bonne conscience. 1 Timothée 3, 9, il faut conserver le mystère de la foi parce que la foi c'est un mystère. On est d'accord? C'est quelque chose de caché. Si on reçoit de Dieu en fait, on ne l'achète pas. On est d'accord? Donc conserver la foi, le mystère de la foi dans une conscience pure. Donc pour avoir une bonne foi, une vraie foi, il faut une bonne conscience et une conscience pure. Et le contraire c'est quoi? Conscience mauvaise, conscience souillée. Vous voyez ce que je dis? Maintenant regardez, 2 Timothée 1, le verset 3 nous dit: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. Ça c'est Paul qui parle de lui-même. Vous voyez? Regardez, Tite chapitre 1 verset 15. Tite c'est après 2 Timothée. Chapitre 1 le verset 15. Il est écrit. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on le comprenne très bien, ce verset. Tite chapitre 1 verset 15. Il est écrit: tout est pur. Tout est pur pour ceux qui sont comment? Purs. Tout est impur pour ceux qui sont impurs. Voilà. Donc tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Vous voyez? Tout est pur pour ceux qui sont purs.
et tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Rien ne peut être pur pour ceux qui sont souillés. Ceux qui sont souillés, la Bible, Paul dit que leur conscience et leur intelligence sont aussi souillés. Alléluia. Amen. S'ils sont souillés, c'est parce que leur intelligence et leur conscience sont souillés. Alléluia. Amen. Oh, j'ai beaucoup de choses. Regardez. On va prendre. Prenons 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens 10, le verset 25. 1 Corinthiens 10, verset 25. Corinthiens chapitre 10, verset 25. Corinthiens chapitre 10, verset 25. Paul dit, on va aller jusqu'au verset 29. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Alléluia. Amen. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Il dit, je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Vous voyez? Pourquoi ma liberté serait jugée par une conscience étrangère? Et j'avais dit ça mardi, de la liberté que nous avons en Christ. Vous voyez? La liberté que nous avons en Christ. Regardez 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 7. Ce que Paul dit. 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est quoi? Leur conscience qui est faible en est souillée. Remarquez bien ce que Paul est en train de dire ici. Il dit cette connaissance. Vous voyez, quelques-uns n'ont pas. Donc cette lumière-là, cette lumière, c'est ça qu'on appelle la lumière. La lumière, c'est la connaissance que tu as. La lumière, c'est d'abord l'amour de Dieu, mais c'est aussi la connaissance que j'ai, que tu as. Vous voyez? Et j'ai expliqué que la conscience, elle est liée à ce que tu connais. En fait, si tu connais la vérité, la vraie vérité, si tu connais ta vraie identité, si tu connais réellement qui tu es, tu vas voir, tu vas marcher avec une bonne conscience et une conscience pure. Si tu connais vraiment qui tu es, tu vas marcher avec une pleine assurance. Tu auras confiance en toi-même. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'il y a des personnes qui marchent, mais qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elle n'a pas confiance en son lendemain. Elle s'inquiète pour son lendemain. Il s'inquiète pour son lendemain. Il s'inquiète pour son travail. Il y en a qui travaillent, mais qui se disent, peut-être demain je vais perdre mon travail. Il a peur. Vous voyez? Il n'a pas confiance. Il n'a aucune assurance. Vous voyez? Il vit, mais avec beaucoup d'inquiétude. Et si je perdais mon travail, qu'est-ce que je vais faire? Donc, s'il commence à penser comme ça, c'est que cette peur-là, cette pensée-là, va pousser une telle personne à faire des choses terribles pour son travail, pour garder son travail. Si quelqu'un commence à penser comme ça, vous allez voir, elle est prête à sacrifier même les heures de prière pourvu qu'elle aille travailler. Si son chef lui dit, viens, tu vas faire des heures de cible, il va courir. Pourvu que je gagne la confiance du chef, que le chef dit de bonnes choses de moi, il sera content. Quand le chef dit de bonnes choses, il va se dire, je vais garder mon travail. Là, il est rassuré qu'il va garder son travail. Vous voyez?
la conscience. Paul dit, quelques-uns n'ont pas cette lumière, cette connaissance. Et parce qu'ils n'ont pas ça, ils mangent ces viandes comme étant sacrifiées réellement à des idoles. Et parce qu'ils pensent comme ça, eh bien, leur conscience qui était faible, vous voyez, elle est souillée. Pourtant, ils n'ont pas péché. C'est juste la connaissance qu'ils ont qui fait que leur conscience est souillée. Donc la conscience est d'abord faible. Vous voyez, ils n'ont pas une bonne conscience en fait. Ils n'ont pas une bonne conscience. Donc la conscience est souillée. Si vous regardez même 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. On va répéter ceci. 1 Corinthiens 10. Non. 1 Corinthiens 8, verset 10 plutôt. Corinthiens chapitre 8, verset 10, excusez-moi. Et le verset 12. Il dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi le faible périra par ta connaissance. Vous voyez? Pourquoi le faible va périr? Parce que celui qui a une bonne conscience, lui, il mange, il n'est pas souillé. Quand on dit qu'il n'est pas souillé, c'est quand on dit sa conscience n'est pas souillée, c'est que son esprit n'a pas péché. Donc, il se sentira saint, pur. Il va continuer à penser, je suis saint, je suis fort, je suis un enfant de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si vous comprenez, je crois que vous allez être libéré de beaucoup de choses. Parce que ce que tu penses de toi-même, ce n'est pas ton corps. Tout part de ta conscience. De la conscience que tu as de toi-même. La conscience, je répète, que tu as de toi-même. Vous voyez? C'est ça. Ça part de là pour bâtir l'ossature de ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, la spiritualité en toi, son ossature, son soutien, son appui, sa forme, la forme de la spiritualité, de la divinité qui est en toi. Parce que tu es un Dieu. Il y a la divinité en toi, en nous. Mais cette divinité, sa manifestation, elle dépend de la conscience que tu as de toi-même. Soit une conscience faible, soit une conscience faible et souillée, ou une conscience bonne et pure. Vous voyez la différence? Il faut une conscience bonne. Il faut avoir une bonne conscience de toi-même. Tu vois? C'est-à-dire une bonne image de toi-même. Et une conscience pure. Celui qui a une conscience faible, sa conscience va être souillée tout le temps. Vous voyez? Parce qu'il fait les choses avec la peur. Il fait les choses avec la peur. La peur, la peur. Oh, j'ai péché. Ah, donc, tu ne vas pas évoluer. Ici, Paul dit, ta conscience est souillée. Si tu es souillé, c'est que tu peux être perdu. Ton esprit est souillé. Or, quand on donne notre vie à Jésus, le sang de Jésus lave notre esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'il purifie notre conscience. Parce que la conscience, c'est l'esprit. C'est dans l'esprit. Vous voyez? Celui qui est assis au ciel, c'est ton esprit. Celui qui est Dieu en toi, ce n'est pas ton âme. Quand on dit que tu es Dieu ou que tu es à l'image de Dieu, je ne parle pas de ton âme. Quand je dis que tu es parfait ou parfaite, je ne parle pas de ton corps là ou de ton âme. Non, je parle de ton esprit en fait. Je parle de l'homme intérieur, celui qu'on appelle l'homme intérieur. Or, l'homme intérieur en toi, c'est ton esprit. Vous me suivez? Quand je dis que tu es parfait, tu es parfaite, tu es saint, tu es fort, tu es pur, tu es victorieux, je ne parle pas de ton âme. C'est ce que ton esprit dit qui va commander à ton âme comment elle va vivre. Et ton âme va maintenant amener ton corps là où ton esprit a dit. Je répète. Ce que tu as compris, tu connais toi-même dans ton esprit. Vous voyez, c'est ce que ta conscience va manifester. Et ta conscience va donner l'information à ton âme. Et ton âme va amener le corps là où ton esprit a dit. Si ta conscience est souillée, si elle est faible, donc elle dit à ton âme que tu es faible, que tu es esclave.
Vous voyez? Je répète. Qu'est-ce que vous voulez que je répète? Celui qui est faible, il est esclave. Vous savez ça? Celui qui est faible, qui a une conscience faible, il est esclave. Sachez, mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons là, il y a des démons derrière. Il y a un monde spirituel, des démons dehors, qui, tout ce qu'ils cherchent, c'est lier des gens. C'est oppresser des gens, dominer, détruire des vies. Le diable n'est pas descendu sur Mars quand il a été chassé du ciel. Parce qu'il sait que sur Mars, il n'y a pas les hommes. Il n'y a rien là-bas. Il est descendu sur la terre parce qu'il sait que sur la terre, il y a les hommes. Parce que les hommes sont image de Dieu, sont créés à l'image de Dieu. Donc, comme il a perdu contre Dieu là-bas, il vient vaincre d'autres dieux sur la terre. Je ne sais pas si tu... Parce que quand le diable arrive à te manipuler, il est content. Parce que pour lui, j'ai vaincu Dieu. En fait, c'est ça. Parce que tu es un Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Ce que Dieu fait, tu peux faire. Jésus disait tout le temps, ce que je vois le Père faire, je le fais. Le Fils ne fait rien, vous voyez, de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Vous voyez? Donc ici, remarquez bien ce que Paul dit, verset 10. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible fera quoi? Périra. Il périra à cause pourquoi? Par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Tu vois? Donc quelqu'un, par sa conscience, il peut se perdre. Parce que j'ai dit, mercredi, mardi, si tout le temps tu dis Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, c'est que quelque part tu reconnais que tu as fait une faute. On est d'accord? Oui. Tu reconnais que tu as péché. Pourquoi on demande pardon? Parce qu'on a péché. Parce qu'on a péché. Le péché c'est quoi? C'est une faute. Tu as commis une erreur. On est d'accord? Or, la Bible dit que le Fils de Dieu, celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Il ne pratique pas le péché. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne veut pas dire que nous péchons tous les jours, à tort et à travers. Vous voyez? C'est juste une question de conscience. Et la conscience, elle est liée à la connaissance que tu as. Les choses que je t'enseigne aujourd'hui, ces derniers temps, que Dieu nous permet d'enseigner, c'est pour que tu aies une conscience bonne et pure. Vous voyez? Que tu ne te négliges pas toi-même, tu ne te minimises plus. Pour que la spiritualité qui est en toi sonne l'ossature. Parce que Hébreux 4:12 qu'on a lu nous dit que la parole vient séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Remarquez bien la similitude. On a pris l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Ça veut dire quoi? Qu'on est en train de comparer l'âme aux jointures et l'esprit à la moelle. Qui est en train de comprendre là? Est-ce que vous voulez que je répète? Que je répète. On dit, la parole, elle est puissante pour séparer l'âme et l'esprit. Donc on prend les deux ensemble. Vous voyez? Et après on cite encore jointure et moelle. Donc la position que l'âme a, d'abord on a cité l'âme et ensuite on a cité l'esprit. Vous voyez? Et ensuite on cite maintenant jointure et ensuite moelle. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on est en train de comparer l'âme aux jointures et l'esprit aux moelles. Oui. Vous voyez?
Si. Vous avez compris? Oui. Je vais répéter. Parce que l'esprit, il est en deuxième position. Voilà. En deuxième position, dans la citation. Ouais. Exactement. L'esprit est en deuxième position quand on a cité. On a cité d'abord l'âme et on a cité l'esprit en deuxième position. Et de ensuite on a cité. Voilà. Jointu d'abord et ensuite Moël en deuxième position. Vous voyez? On dit que la parole sépare l'âme, l'esprit, jointu et Moël. Donc ce que la parole fait au niveau de l'âme et de l'esprit, elle fait la même chose au niveau de jointu et de Moël. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, quand on devrait sacrifier un animal, le Seigneur demandait, il fallait, sauf l'animal pascal, sauf l'agneau pascal, mais l'animal qu'on sacrifiait, on le découpait, on coupait les jointures, vous voyez, pour bien séparer. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Par exemple, en parlant de l'agneau pascal, on ne devrait pas briser ses os. Et c'était prophétique aussi. Parce que dans l'os, il y a les moël. Vous voyez? Qui est comparé à ce qui est profond dans l'homme. Ce qui donne la vie à l'esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? À ce qui soutient en fait, de la même manière que l'os soutient le corps physique, vous voyez, le corps physique, il a plusieurs systèmes en lui, il est soutenu par l'os. L'être spirituel qui est en nous aussi est soutenu. Vous voyez, la vie spirituelle qui est en nous, le monde spirituel qui est en nous, est soutenu par l'esprit. Vous voyez, par notre esprit en fait. Je suis un esprit, tu es un esprit. En toi, il se passe beaucoup de choses spirituelles. Dans ton cœur. Mais peut-être toi-même, tu n'es pas conscient et consciente. Il se passe beaucoup de choses. Regardez, on est en train de parler de la conscience. C'est un bon truc. Regardez, on va prendre Romains. Il y a beaucoup de choses, hein. Je vais vous dire la vérité. Prenez par exemple Hébreux 9. Hébreux 9, le verset 9 et le verset 14. Hébreux 9, verset 9 et 14. Mais on va insister. Vraiment. Et je te dis, mon frère, ma soeur, tu marcheras à la tête haute. Tu marcheras à la tête haute. Tu vas marcher avec beaucoup de joie. Parce que quand tu as une conscience faible, tu peux être tout le temps attristé. Tu as peur de tout. Tu es attristé. Tu as peur de ton chef. Tu as peur de... Dès qu'il se passe un petit truc, même si tu as raison, tu commences à trembler. Alléluia. Tu trembles seulement. Ah. Non. Moi, je ne tremble plus comme ça. C'est fini, ça. C'est fini. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole. Hébreux 9, verset 9 nous dit ceci. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Quand on dit le rapport de la conscience, c'est ce qu'on appelle aussi les motifs de conscience. Prenons Hébreux, le verset 14, Hébreux 9 toujours. Il est écrit, on va lire à partir du verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit quoi? Éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il quoi? Votre conscience. Des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dans le sang de Jésus purifie quoi? La conscience. Purifie notre conscience. Le sang de Jésus purifie notre conscience. Il y a quelqu'un qui a fait un message. Amen. Le sang de Jésus purifie notre conscience
des œuvres mortes. Alléluia. Les œuvres mortes. Donc, tout ce qui vient souiller notre conscience. Vous voyez? Et la conscience, c'est dans l'esprit, en fait. Donc, la lumière qui est en toi, c'est dans ton esprit. Vous voyez ce que je dis? Si tu crois dans ton esprit que tu es souillé, tu es souillé. Si tu crois dans ton esprit que tu es toujours une pécheuse ou un pécheur, tu seras toujours un pécheur. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Si, quand je te dis toi, ne regarde pas ton corps. Ne regarde pas ta réalité physique. Quand je dis toi, fais comme ça. Regarde en toi. Je parle à celui qui est en toi, à ton esprit. Ce que tu es, c'est ce que ton esprit dit à ton âme et ton âme amène ton corps. Ton âme ne fait que exécuter ce que ton esprit a dit. Si ton esprit dit je suis faible, je suis mort, l'âme va donner la mort au corps. Tout ce que tu as fait, ça va être la mort. Ça ne va pas marcher, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Et quand on était sans Jésus, notre esprit était mort. Donc l'âme était perdue. L'âme n'avait plus personne pour lui dire ce qu'il faut faire. Donc quand le corps voit une femme qui passe, ah elle est belle, hein? Du coup l'âme est là, elle ne sait pas quoi faire. Elle aussi, elle acquiesce, elle accepte. Oui c'est vrai, elle est belle. Donc allez, on y va. Est-ce que vous me suivez? Quand tu es là, un homme dont l'esprit est mort, quand il voit le péché, son corps va dire, ah, c'est beau. Regarde ces films-là. Regarde cette soeur-là. Regarde ce frère-là. Ah, il a les jolis biceps. Regarde ce vêtement-là. Regarde. Vous voyez? Ah, ça me plaît, mais je n'ai pas l'argent. Le corps dit, ben, tu peux voler. Donc, ton âme dit, d'accord, parce que l'esprit est mort. C'est la conscience en nous qui nous juge, qui nous apprend à faire le mal, en fait, qui nous dit ce qui est bien. Qui nous dit, ça c'est pas bien, ça c'est bien. La conscience est comme un juge. C'est comme il est là, il te dit, non, ça c'est pas bien. Vous voyez, la conscience te communique la volonté de ton esprit, le désir de ton esprit. On va le lire. Vous voyez? Donc, quand l'esprit est faible devant le péché, quand l'esprit ne se manifeste pas, l'âme accepte ce que le corps dit, ce que l'extérieur veut. Parce que ce que le corps, lui, s'il ne reçoit pas d'ordre qui vient de l'esprit, ce que l'extérieur lui dit, il fait. Le corps, lui, tout ce qu'il voit bouge. Tout ce qui lui veut tirer, c'est tout ce qui bouge. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous êtes, comment ça se passe? Donc, on dit le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Donc, le sang de Jésus est venu purifier ton esprit. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, tu es saint. Tu es sainte. Quand je te dis ça, je ne parle pas de ce corps physique. Je parle de l'esprit. Vous voyez? Et c'est pour ça Paul dit, quand tu vas réaliser, tu vas être bien consciente que je suis saint dans mon esprit. Même si je parle mal à quelqu'un, je ne viendrai pas devant Dieu, je vais commencer par, ah Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal parlé. Aujourd'hui, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Non, tu pries mal. Même si tu as blessé quelqu'un dans tes paroles. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu veux prier, tu pries avec ton esprit ou ton âme? L'esprit. Tu pries avec ton esprit. Tu pries avec quoi? Avec l'esprit. Réponds, tu pries avec quoi? L'esprit. Avec ton l'esprit. Mais celui qui a mal parlé, c'est qui? C'est l'âme. C'est l'âme. En fait, c'est ton corps, même si tu veux. Soit ton âme ou ton corps qui a mal parlé. Mais l'esprit, si c'est l'esprit qui donne des instructions à l'âme. Non. Si tu es enfant de Dieu, ton esprit ne peut plus jamais donner de telles instructions. C'est ce qu'il faut que tu comprennes, en fait. En fait, ça, c'est des gens qui ont déjà un esprit déjà mort. C'est là où ça peut se manifester. Oui.
l'information viendra toujours de ton esprit. Oui. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, tant que tu n'as pas réalisé que ton esprit n'est plus à ce niveau, ton esprit est vivant, ton esprit n'est plus souillé. Vous voyez? Donc, même quand la tentation, le péché, tout ça, ça ne vient pas de ton esprit. C'est le diable qui te tente. Le diable veut souiller ta conscience. Il veut que tu penses que tu es toujours pécheur et pécheuse. Tu vois? C'est vrai, j'ai péché, comment je vais dire, j'ai mal parlé à quelqu'un. Tu vois? Mais ce n'est pas mon esprit qui a mal parlé. Mon esprit reste toujours sain. Tu vois? Donc, je viens prier le Seigneur. Seigneur, remplis-moi encore, que la vie de sainteté que tu as mis en moi se répande et touche jusque mon âme, que mon âme soit transformée. Pour te donner une bonne image, pour bien comprendre. Prends un verre, tu verses de l'eau pure dans le verre. Et je prends quoi? Je prends le savon. Savon couleur. Je prends une poudre rouge. Je verse dans l'eau blanche, dans l'eau pure. L'eau va devenir colorée. Tu es d'accord avec moi? Donc, imagine maintenant, je tiens le verre, je continue à verser de l'eau pure. L'eau là, c'est l'esprit, c'est la parole, c'est ce que Dieu a dit de toi. Je continue à... Déjà dans le verre, il y a l'eau pure mélangée avec la poudre rouge ou la poudre colorée. La poudre là, c'est l'image, en fait, des souillures que tu avais dans le monde, ainsi de suite. Tu vois? Quand tu es devenu chrétien. Est-ce que tu me suis? L'eau blanche là, c'est ton esprit régénéré. Ton esprit récréé par la parole incorruptible de Dieu. Maintenant, plus la parole te remplit, plus l'esprit de Dieu te remplit, plus je continue à verser de l'eau. Tu vas voir, ce qui était l'eau mélangée là va commencer par sortir. L'eau mélangée va déborder, jusqu'à ce qu'à la fin, il ne restera que de l'eau pure dans le verre. Tu as compris? C'est exactement ce qui se passe en fait. C'est pour ça, c'est important de confesser tous les jours ce que Dieu a dit de toi. Même si tu vois ton corps, il a encore des défauts. Imagine par exemple, tu as des douleurs dans ton corps. Mais la Bible dit que par les maîtrises de Jésus, tu as été guéri. Toi, confesse, je suis guéri. Amen. Dans ma tête, oh, je suis guéri. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. En fait, c'est ça l'ossature de la spiritualité, en fait. Tu vois? C'est ce qui va soutenir ta vie spirituelle, en fait. Ce que tu penses de toi-même. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que même si ton corps pêche, ou ton corps, je ne veux même pas dire péché, je veux dire ton corps fait des gaffes, tu restes toujours enfant de Dieu, dans ta tête, dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est qu'un vrai enfant de Dieu ne peut pas faire des gaffes tous les jours. C'est pas possible. Et si ça arrive qu'il fait un gaffe, il doit faire comment alors? Si tu fais des gaffes tous les jours. Non, pas tous les jours, on peut dire comme ça. Mais... Non, il faut dire la vérité. Si tu fais des gaffes tous les jours, ça veut dire que c'est le manque de la parole, de la méditation. Si tu remarques bien toi-même, tu remarques ta vie, tu vas voir que ta vie, c'est beaucoup plus travail, manger, dodo. La Bible, là, tu lis peut-être 5 minutes. Et quand tu veux lire, tu dors. Jamais tu prends le temps de lire calmement la parole de Dieu. Vous comprenez? Et quand on t'enseigne aussi, jamais tu prends le temps de bien chercher à comprendre. Tu n'as pas trop le temps pour ça. Tu es trop responsable dans le monde. Et c'est comme ça que tu as accepté Jésus dans ton cœur, mais le péché va continuer à dominer sur toi, en fait. Mais si tu donnes la première place à la parole, en fait, le secret, c'est la parole incorruptible, vivante. C'est lui. C'est lui qui doit abonder en nous. Prenez avec moi. On est en train de lire Hébreu. On a lu Hébreu 9. Hébreu 14. Oui, Hébreu 9, verset 14. Prenez Hébreu 10 et après on va prendre Jean 8. On va prendre 2, 3 ou 4 versets et puis on va s'arrêter.
Hébreux 10, verset 2, il est dit, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Je le répète, mais je lis même du verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non les autres représentations des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi ne peut pas le faire. Vous voyez? On dit, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc, chaque fois que tu as conscience du péché, c'est que c'est les choses de la loi, en fait. C'est la loi. Quelqu'un qui vit dans la loi, c'est lui, il a tous les jours conscience de son péché. C'est pour ça que je disais même mardi, c'est la loi, en fait, mais beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Et moi-même, j'étais comme ça, je vous le dis. Mais le Seigneur m'a enseigné autrement l'évangile. C'est la grâce. Il faut accepter ce que Dieu a fait pour toi. Vous voyez ce que je vous dis? Tout à l'heure, quand on était en train d'adorer, on a dit, si Dieu, qui ne pouvait pas mourir, qui ne pouvait pas devenir un homme, Dieu qu'on ne peut pas gifler, on ne peut pas cracher sur Dieu. Mais Dieu a accepté qu'on crache sur lui. Mais il a accepté ça pour qui? Pour nous. Toi, pour moi. Quelle grâce, quel grand prix. Ça veut dire que s'il a fait ça pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire d'autre pour toi? Vous voyez ce que je dis? Et s'il a fait ça, il a tout fait. Il a tout, la Bible dit, il a tout accompli. Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Et tu es libre. Je suis libre. Vous voyez? Libre de la loi. Quand, en fait, il y a une autre chose. Et je crois, si le Saint-Esprit le permet, on enseignera sur la loi. Parce que beaucoup de chrétiens, quand on dit la loi, ils ne réalisent pas en fait. Ils pensent juste, ah, la loi, c'est les Juifs, Moïse, tout ça. La loi, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui sont dans la loi qu'on ignore. Comme un exemple, par exemple. Quelqu'un qui a conscience tout le temps de ses péchés, c'est la loi. Parce que c'est dans la loi, on offre le sacrifice aujourd'hui. Quand le souverain sacrificateur rentre dans le temple, il fait les sacrifices, tout le peuple est content, ils se sentent sanctifiés. Vous voyez? Ils se sentent purifiés. Mais dès qu'ils s'éloignent tous du temple, quelque temps après, la conscience du péché revient. Vous voyez? Donc, ils se sentent obligés de retourner encore. Et le souverain sacrificateur, l'année prochaine, il est obligé lui-même d'aller offrir encore un sacrifice pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Or, la Bible dit que ça, cet acte-là, Jésus l'a fait une seule fois. Jésus ne reviendra pas mourir encore pour tes péchés. Jésus ne reviendra pas encore mourir pour mes péchés. Non. Parce que le souverain sacrificateur, il le fait pour le peuple. Or, nous, notre souverain sacrificateur, qui prie pour nous auprès de Dieu, qui a présenté le sang pour nous auprès de Dieu, c'est Jésus. Donc, c'est comme si chaque fois que je dis, ah, Seigneur, j'ai péché. Ça veut dire que je veux que Jésus, il vienne encore. Crucifiez-moi. Père, voici le nouveau sang que je t'amène. Il n'y a pas un nouveau sang. C'est le seul pour tous les hommes. Et il a fait une seule fois pour toutes. La Bible dit, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de quoi? De leur péché. Amen. Prenons Hébreux 13, verset 18. Hébreux 13, 18. Donc, ici on dit priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Allez, on va prendre Jean 8, 9. Prenons Jean 8, verset 9. Jean 8, verset 9. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que l'erreur des chrétiens, mais j'espère, je crois qu'on n'est pas dans cette erreur, c'est que quand on n'a pas une lumière,
on n'a pas cette humilité-là d'accepter. Par exemple, ce que nous sommes en train de dire là, je sais que certains pasteurs, prophètes ou évangélistes pasteurs, tout ça, si on leur dit des choses comme ça, et ils vont te dire, tu blasphèmes. Ils vont te dire, tu es en train de t'égarer. Vous êtes en train de me comprendre? À cause de ce qu'ils connaissaient, en fait. Qu'ils pensaient que c'était ça la vérité. Mais ce n'est pas vrai. Regardez Jean chapitre 8, verset 9. Il est écrit quoi? Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, accusés par leur conscience. Donc la conscience nous accuse. La conscience nous accuse. Elle nous juge. Elle nous permet de savoir ce qui est bon ou ce qui est mal. Vous voyez? Donc elle a besoin de ce que nous connaissons, en fait. Pour bien fonctionner, ma conscience a besoin de la connaissance. C'est pour cela qu'il faut aimer la connaissance. Mon frère, ma soeur, il faut aimer la connaissance. Il faut chercher à avoir la connaissance, la vraie connaissance. Regardez Acte 23, verset 1. Non, même Acte 23, ça on a déjà. Prenons plutôt Acte 24. Acte 24, verset 16. Un jour, le Seigneur permettra, on va bien enseigner sur la conscience davantage pour que vraiment on comprenne bien. Acte 24, verset 16. Il est écrit, Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Oui, mon frère. Vous voyez? Je m'efforce. Et c'est ça ce que nous devons chercher à faire. Donc, ne te crois pas pécheur ou pécheuse. Alléluia. Amen. Tu es libre. Paul le dit aux Corinthiens. Pourquoi ma liberté, vous voyez, sera-t-elle jugée par une autre conscience? Ouais. Tu es libre. Regardez, je crois qu'on peut s'arrêter. Qu'est-ce qu'on va encore prendre là? On a pris beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Levons-nous. On va prier le Seigneur. On va s'arrêter là. Je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. Hein? On a parlé de pas mal de choses. Le Seigneur est très très bon. La sanctification. Évangéliste, après on pouvait avoir ça, même si on n'est pas sur YouTube, on pouvait avoir... Comme il y a la sœur Sylvana n'était pas là, tout ça, on va voir comment on va. Mais sincèrement, je n'avais pas la conviction, mais comme il y a des gens qui n'étaient pas là, on va mettre, je vais voir comment je vais m'organiser. Sur WhatsApp. On va mettre, même sur YouTube, c'est pas grave. On peut mettre, mais je vais voir, soit sur le groupe, on partage, soit on met sur la chaîne YouTube et on peut accéder ou réécouter, en fait. Amen. Amen. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Comment le Seigneur m'a dit, il faut réenseigner ces choses. Donc on va enseigner davantage pour que chacun de nous on comprenne davantage, pour que l'ossature de notre spiritualité soit bien formée, qu'on ait une bonne conscience devant Dieu. Amen. Amen. Prie maintenant, dis Seigneur, je te remercie parce que tu m'as sanctifié, tu m'as lavé, tu m'as donné ton Esprit Saint, tu as fait de moi une nouvelle créature. Et quand tu dis une nouvelle créature, ne pense pas à ton corps, ne vois pas ton corps, vois ton esprit. Vois celui qui est en toi. Tu n'es plus
celui-là qui pouvait être tourmenté par le péché ou les démons. Non, tu es une nouvelle créature. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas faible, tu es forte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur de former l'ossature de ta vie spirituelle, de te remplir de la divinité de Christ, de te remplir de sa lumière, sa sainteté, sa vérité. Au nom de Jésus-Christ. Et de sa lumière éternelle, Dieu. Oh Seigneur de gloire, Papa, remplis-moi, Seigneur Dieu, pour saturation. Seigneur, merci pour ce moment de prière, Père. Nous remettons cette soirée en tes mains. Protège-nous, garde-nous. Nous prions pour le reste des programmes de la semaine. Nous prions que tu sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Est-ce que ma soeur Sylvana, tu as compris? Oui. Ok. Ça va la petite? Elle a entendu. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien.